travailler. Et quand on travaille pour le chef de l'État, on oublie que c'est son frère, que c'est son ami, hein, mais que c'est son chef et on lui doit loyauté. Aujourd'hui, ma voix s'élève depuis mon pays où je suis, où je demande à ce que ces deux conseillers puissent servir d'exemple. Le président de la République doit cesser de gouverner avec son cœur, mais qu'il puisse gouverner en tant que chef, que les gens puissent le respecter. Il doit frapper fort. Sinon, les gens ne vont pas le respecter. On va dire que ses propres enfants ne le respectent pas. Que ces deux conseillers qui, il est en train, et même lorsqu'il est en train de parler à Mosengo Passigna, ils ont continué à faire leur petite réunion à deux à côté, alors que le président parlait. Regardez tout simplement les images et vous comprendrez pourquoi des voix se sont levées. Je quitte, et puis n'allez pas chercher des vidéos de l'ancien président Joseph Kabila pour justifier. Même dans cette vidéo, on voit comment les trois personnes qui, quand bien même, avaient la presse derrière, ont dû se lever pour saluer la présence du chef de l'État. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est incompréhensible. Il faut qu'on puisse arrêter le clientélisme, le fanatisme, le népotisme dans tout ce qui concerne l'État congolais. Je ne vais pas finir mon allocution aujourd'hui sans parler du Kasaï oriental. Vous le savez, des choses se passent au niveau du Kasaï oriental. Le gouverneur Maweja Younes, au lieu de faire ses dons, on l'a placé là-bas. Il vient à Kinshasa. Et à Kinshasa, on intimide les gens du Kasaï oriental. Nous refusons ça. Le Kasaï n'est pas le Congo central où on accepte des choses. Parce qu'au Congo central, même si on veut dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Au Congo central, nous voyons, il y a des routes, les gens mangent, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Au Kasaï, rien n'est fait. Le gouverneur, on parle de mes